et il va vous parler un petit peu de l'enquête publique sur les phases 1 et 2. Donc, on a eu la chance d'avoir un gros dossier d'enquête publique avec 5000 quelques pages à lire. Donc, je peux vous dire que ça nous a bien occupés. On ne les a pas vraiment tous lus non plus. On est comme vous, on est aussi très occupés. Mais on s'est appuyé sur l'avis de l'autorité environnementale, qui est un organisme indépendant, qui en a fait une lecture poussée, technique, et on s'est servi de cet avis-là pour se forger notre opinion. Donc le projet qui a été présenté, bien sûr, n'a aucun rapport avec celui qui était présenté au débat public de 2005, parce que dans le débat public de 2005, on devait faire une ligne nouvelle entre Marseille et Nice, et on utilisait plusieurs solutions, mais ce qui a été présenté là, c'est de noyer le projet de RER toulonnais, le RER marseillais, avec ce projet de nouvelle, et c'était un piège pour nous énorme qui a fait que des élus, on le regrette, ont suivi cette solution de dire que le RER c'était bien et qu'on ne pouvait pas s'opposer à ces deux premières phases. Et nous, on s'y est opposé parce que les éléments qui sont à l'intérieur du dossier sont en fait catastrophiques. C'est-à-dire que le tunnel de Marseille, vous verrez tout à l'heure, c'est 8 km de tunnel. Il faut savoir que quand on a fait la LGV pour arriver de Paris à Marseille, on a déjà créé un tunnel de 8 km. Donc on fait de la pollution, et puis 10, 15 ans, 20 ans après, on refait de la pollution pour refaire du béton. Et ça, pour nous, c'était évitable avec le tunnel des Chartreux qui existe et avec la gare de la Blancarde qui aurait pu devenir une gare traversante et faciliter le transport des trains, puisqu'on nous dit que la gare Saint-Charles est en cul-de-sac, c'est une contrainte forte. Donc voilà des éléments très forts. Je ne vais pas tout détailler non plus, parce que sur Nice, on est aussi dans une zone inondable, une zone sismique, et le dossier de l'autorité environnementale nous dit que tous les dangers n'ont pas été pris à la hauteur de ce qui pourrait arriver. Ça veut dire que le chiffre qui est avancé de 3,5 milliards pour les phases 1 et 2, il va être explosé. On le sait, nous, à l'avance, et c'est quand même scandaleux que les décideurs ferment les yeux, avancent avec des œillères et nous embarquent dans cette histoire-là. Donc, où on était l'étude d'impact obligatoire sur notre agriculture. Un dossier. Alors, au départ, sur le financement, on nous a dit qu'il y aurait un financement de l'État pour 40%, les organismes de région, État, départements pour 40% et 20% par l'Europe. Il semblerait que l'Europe, pour l'instant, n'est toujours pas financeuse de ce projet. Donc ça veut dire qu'on va aller les chercher ailleurs, ces 20%. Et la région a décidé donc d'organiser au 1er janvier 2023, les habitants de la région et les gens qui viennent chez nous en vacances, à l'hôtel, dans un camping, en chambre d'hôte, ont vu la taxe locale augmenter de 32%, je crois, 34%, pour financer ce projet, abordé sur un fonds qui va aller non pas au tourisme, mais à la création de ce projet. Donc, comment on s'est organisé pour cette enquête d'utilité publique? On a déjà essayé de remobiliser tous nos adhérents en recréant une pétition qui a recueilli 2397 signatures. Et le but, c'était effectivement que ces gens se mobilisent pour aussi donner leur avis sur le site de l'enquête d'utilité publique. Et de nombreux avis ont été déposés, avec parfois des surprises, c'est-à-dire que quand ils font le décompte à la fin, quand il y a des gens qui ont mis un avis qui était ressemblant à celui du collectif ou d'autres, ils ont fait un paquet commun en disant il n'y a pas eu 3000 avis contre, mais il y en a eu que 200, par exemple. Oui, par exemple, on a eu
l'exemple d'une association qui est de l'autre côté de Marseille, à Saint-André, qui avait recueilli énormément de signatures. Malheureusement, les gens qui ont signé, qui ont répondu à l'enquête publique, ont marqué qu'ils faisaient partie de l'association. Donc ils n'ont pas été comptabilisés, ils ont comptabilisé l'association, c'est tout. Donc lorsqu'on dit qu'il y a eu tant de personnes, que les gens n'étaient pas intéressés par cette enquête, c'est qu'ils ont caché pas mal de réponses. On était allé rencontrer le commissaire enquêteur, on a fait le travail au maximum, hein, donc bien sûr, pour s'exprimer et essayer de convaincre, mais on a bien vu par la suite que leur avis était déjà fourvoyé, puisque avant même la fin de l'enquête d'utilité publique, le ministre est descendu à Marseille, a signé avec le président de la région la création de la société de financement. Donc forcément que le commissaire enquêteur, comment voulez-vous qu'il soit disponible et libre de dire ce projet n'est pas bon? On lui met une pression quand même assez importante. Donc tout ça, ça nous a amené à une décision de déclaration d'utilité publique avec un arrêté interpréfectoral qui a fait que l'on a décidé ensuite de faire un recours au Conseil d'État et au tribunal administratif. Et là, l'avocat pourra répondre à toutes les questions juridiques parce que nous, on découvre. Voilà, donc les 3 préfets ont signé l'arrêté. Nous avons été rejoints dans notre recours par les associations, donc l'association de défense du camp de la Garde, puisque la zone de la Pauline est en zone inondable, ils sont très concernés par la chose. L'association bioconsommateurs de l'Estérel, qui suivent le dossier, puisque eux, ils savent très bien aussi que la suite du tracé, c'est de passer au niveau de cette zone entre Le Muy et Cannes, donc qui est une zone très perturbée et perturbable au niveau des travaux, au niveau de la géologie. La Confédération paysanne du Var, qui nous a rejoints, Région et Peuple Solidaire, donc c'est le parti régionaliste qui a soutenu, je vous l'avais vu tout à l'heure dans les articles, ma campagne aux législatives, puisque quand on essaye de se battre, au moment on essaye tous les moyens, et pourquoi pas celui-là, puisqu'on nous répond qu'on n'est pas légitime quand on est association. Donc malheureusement, ça n'a pas été un succès à 100%. Et voilà, il faut essayer quand même, si chacun prend sa part, on pourra peut-être y arriver. Et l'association Résolve 21, qui est une association d'Aubagne, avec laquelle on lutte aussi depuis très longtemps sur ce projet. On était allé à des réunions en 2011 à Aubagne, on nous avait rencontrés, et du coup, ils nous ont suivi sur le route. Voilà, donc Maître Dragon, si vous voulez dire un mot, ou s'il y a des questions, c'est le moment. Bonjour, moi je m'appelle Lydia Frenzel, j'habite le 4e arrondissement à Marseille et je fais partie du CIQ qui a lutté aussi concernant ce projet, puisqu'en fait on nous a raconté beaucoup d'histoires et à 16h en fait tout était validé, alors qu'à 17h il y avait des gens qui déposaient encore des informations au niveau de l'enquête publique. Donc en fait, nous nous sommes rendus compte que nous avions été complètement piégés et effectivement si on compte une personne pour une association, évidemment, ce n'était pas du tout adapté. Sachant qu'on est énormément d'expropriés, énormément d'entreprises expropriées, puisqu'en fait, entre le 16e, le 14e et le 15e arrondissement, nous sommes pratiquement tous expropriés au niveau de la loi privée, puisqu'on passe à 4 voies. Et effectivement, après, ça part en tunnel et ça ressort dans le 11e arrondissement. Donc en fait, oui, on est extrêmement touché par cette voie, alors qu'il n'y a rien d'autre qui a été négocié ou discuté. En tout cas, on n'a pas eu droit aussi à une concertation, sachez-le, ça s'est fait à Marseille en 2019, un soir à 19h, alors qu'aucune association qui était concernée a été invitée. C'est-à-dire, moi je me suis trouvée là parce que j'étais une adhérente de la Priche le 2 mai, et donc je me suis trouvée là en face de gens qui étaient complètement pro-LGB, et donc ils
appelé autrement, hein, puisque l'idée c'était de l'appeler autrement, puisque ça passait. Et donc LLPCA, et c'était ça en fait le vrai projet. Donc en fait, en acceptant la 1 et 2, vous acceptez la 3 et 4. Et quelque part, ça, on a eu beau essayer de le dire, ça ne fonctionnait pas. C'est vrai que même moi, je me suis fait avoir à un moment dans mes votes, parce que je suis une élue en plus. Mais aujourd'hui, je vote contre, parce qu'en fait, je me suis rendu compte de la supercherie, parce que nous avons du TER, effectivement, et je pense que globalement, énormément de gens, on leur a vendu ce TER, mais en fait, le TER, si on veut qu'il fonctionne, on peut le faire autrement. Mais là, on est sur un vrai grand projet, je pense, qui nous dépasse très largement, puisqu'en fait, tout est passé à l'as, et même pire, c'est que quand on fait une enquête publique et qu'à 14h de l'après-midi on la valide alors qu'à 17h elle est finie, ben, tout est plié. Ça veut dire que la concertation, on se moque de nous. Vraiment, c'est même pas la peine de concerter les gens, autant qu'on va se passer des projets comme ça. Voilà, c'est terrible de faire comme ça, et ça, on en veut. C'est une belle question pour l'avocat. C'est une question pour la lutte armée. Voilà, c'est pas Est-ce qu'il y a une... S'il n'y a pas de questions, il faut les suggérer. Alors,